bonjour les amis, bonsoir plutôt, puisqu'il est 18h et nous sommes le mercredi et c'est la toute première de l'année 2022 de l'émission À vous l'antenne. Un peu spécial pour la première puisque je suis dans le studio de Radio Saint-Dié, donc vous me voyez pas, mais vous allez voir d'ici quelques instants notre première invitée de cette année 2022. Elle a fait le concours de Miss France au mois de décembre. Elle est Miss Lorraine 2021, elle s'appelle Marine Sauvage. J'ai envie de dire bonsoir Marine, ça va bien ? Bonsoir, oui ça va très bien et vous ? Super. Je te remercie de nous accorder un peu de ton temps parce que ton emploi du temps est très chargé en ce moment. Merci à vous pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Et je te suis partout sur les réseaux sociaux, je vois que son emploi du temps, je me dis mais il est hyper chargé, donc c'est déjà un honneur de l'accueillir dans l'émission de À vous l'antenne. Bon, on va pas dire qu'on va faire découvrir Marine Sauvage parce que je pense que beaucoup de personnes t'ont vu sur TF1, donc on va parler de ton parcours. Donc déjà pour commencer je vais te demander de te présenter aux auditeurs de À vous l'antenne. Et moi qui est Marine Sauvage, tiens, c'est qui ? Eh bien écoutez, déjà merci de me recevoir, bonsoir à tous. Alors je m'appelle Marine Sauvage, j'ai 23 ans, Je suis étudiante en 5e année à la faculté de pharmacie à Nancy. Je fais actuellement mon stage à l'hôpital de Mercy à Metz et j'ai remporté l'écharpe de Miss Lorraine en octobre dernier à Charmes dans les Vosges. J'ai donc eu la chance de représenter la Lorraine au concours Miss France en décembre dernier sur TF1 et j'ai eu l'immense honneur de finir 11e, d'accéder au top 15. Alors c'était vraiment un rêve pour moi, une aventure unique. Je suis très heureuse d'avoir pu participer et me voilà, de retour en Lorraine. Tu parles de Charmes Vosges, je connais bien cette ville, cette petite ville, parce que j'y ai habité pendant 5 ans. Donc, et ce concours de Miss Lorraine, c'était à 1001 étoiles à Charmes. Et qui était retransmis en direct sur YouTube aussi. J'ai vu sur YouTube. Et je savais, de toute façon, je me suis dit, mais elle va être Miss Lorraine. Marine, c'est gentil. Elle était Miss Lorraine, j'étais content, je dis ouais, yes, c'est bon, c'est dans la poche. Et après t'es parti dans le concours Miss France, tu es même parti avant de faire le Miss France, t'es parti à la Réunion quand même, hein, c'est pas rien. C'est ça. En fait, Miss France, c'est un mois où on part pour faire l'émission. Donc je suis partie le 15 novembre, 2 jours à Paris pour la préparation physique, voilà, nous couper les cheveux, nous préparer les cheveux, nous distribuer les cadeaux, nous expliquer le déroulé de l'événement pendant 2 jours à Paris. Ensuite, on est parti avec toute la prod et tout le staff à l'île de la Réunion et toutes les candidates forcément pendant 10 jours. C'était une semaine d'intégration où on rencontrait les autres candidates, on a visité l'île, il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de découvertes, j'ai rencontré plein de personnes, toutes les candidates. Et puis ensuite, on est allé à Caen, en Normandie, donc la ville d'Amandine Petit, la Miss France 2021. Et pour la préparation du spectacle, on a appris les chorés, on a préparé le show Miss France et ensuite le 11 décembre sur TF1, nous avons fait l'élection. Donc voilà, c'est vraiment un mois entier où je suis partie à Miss France, loin de ma famille, et c'était vraiment une aventure unique. C'était un mois immersif dans un monde que je ne connaissais pas et qui me plaît beaucoup, le monde médiatique, le monde du spectacle. Voilà, j'ai adoré cette expérience. C'était top, hein, c'était vachement bien. Mais on t'avait déjà vu bien avant que tu sois Miss Lorraine 2021, parce que je crois que tu as été 3e dauphine de Ilona, non, qui était Miss Lorraine 2019, il me semble. Hein. Exactement, les Miss pour moi ça a commencé en 2019. Je me suis présentée à l'élection de Miss Moselle en 2019 où j'ai été élue. Ce qui m'a donné un ticket à moi ainsi qu'à mes 2 premières dauphines pour l'élection de Miss Lorraine, et j'ai été dauphine d'Ilona Roblin, 3e dauphine. Ensuite, avec la période sanitaire, j'ai pas osé me représenter, voilà, le Covid était un peu à tout chambouler, et donc 2 ans après, en 2021, j'ai décidé de me représenter à Miss Lorraine, et cette année ça a payé. J'ai été élue, donc je suis très très heureuse d'avoir retenté l'expérience. Et oui, c'est vrai que les Miss et moi, ça va faire 3 ans. 3 ans. Maintenant que je suis dans les Miss, ouais. Ah, et 3 ans, c'est pas rien, c'est beaucoup. Hein. Et comment c'est venu l'idée de t'inscrire dans ce concours de Miss déjà régional ? Déjà, avant de passer pour la régionale, il fallait passer à la départementale. Et moi, étant petite fille, je regardais l'émission.
J'ai toujours aimé être une princesse. Et puis je voulais partir en voyage. Je savais que les Miss partaient pendant 1 mois faire une aventure incroyable. Et étant petite fille, en ayant 5-10 ans, je voulais faire ce voyage incroyable. Et ensuite, prise dans les études, j'ai fait la première année de médecine qui m'a pris beaucoup de temps. Arrivée à 20 ans, j'avais le temps, j'avais l'opportunité de le faire, donc j'ai décidé de me représenter, et tout en voyant l'aventure sous un autre prisme. C'est-à-dire que les Miss, c'est un milieu qui est un peu critiqué, pour l'image de la femme, etc. Et je me suis dit que je voulais aller voir de l'intérieur ce que ça donnait, voir si ça me plaisait, si c'était critiquable. Et puis j'ai vécu l'expérience et je me suis vraiment prise au jeu. J'ai adoré ce que j'ai vécu. On était toutes des jeunes femmes libres, bien dans notre corps, dans notre tête, qui étions là pour vivre une aventure. Et j'ai fait l'élection donc de Miss Moselle, puis de Miss Lorraine en 2019. Et j'ai vraiment eu un vrai amour pour la scène à ce moment-là. Monter sur scène, le track, les costumes, les musiques, la pression, aller vite, le staff, la régie, j'ai tout trouvé absolument incroyable. Et ce qui m'a donné envie de poursuivre dans cette optique, et ça m'a donné envie de recommencer en 2021, de retrouver cette adrénaline. Donc je crois que j'ai bien fait parce que ça a payé. Et est-ce qu'il y a des modèles ou des personnes qui t'inspirent dans ce domaine-là ? Des anciennes Miss France, par exemple. Oui, il y a des filles, des Miss qui ont été très très inspirantes, notamment Marine L'Orphelin, qui a fait Miss France, qui a été élue, et ensuite qui a décidé de quitter cet univers médiatique, pas totalement, parce qu'on la voit encore de temps en temps dans des interviews, dans des choses comme ça, mais c'est une des Miss qui a décidé de ne pas faire carrière en tant que chroniqueuse radio ou des choses comme ça. Elle a repris ses études, elle a terminé ses études, elle est en train de terminer, et elle est à l'hôpital, elle est soignante, elle est médecin. Et elle est revenue à la vie normale, et ça c'est très inspirant de se dire que c'est une petite parenthèse enchantée de vivre cet univers, cette euphorie, et ensuite revenir à la vie normale, les pieds sur terre. Je trouve ça très, très inspirant et très... ça m'a donné envie de le faire aussi. Après, dans un autre domaine, il y a aussi Iris Mittenard, qui a été Miss France, puis Miss Univers. Et elle, à contrario, qui a complètement transformé l'essai, qui a fait de cet univers médiatique sa vie. Elle présente plein d'émissions, Ninja Warrior, le loto aussi, il me semble. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Et elle a complètement transformé l'essai aussi. Et c'est 2 parcours très inspirants, je trouve, à la fois revenir à sa vie normale et en même temps transformer complètement sa vie. Et ça, c'est 2 choses qui me plaisent. Oui, c'est vrai que les anciennes Miss font soit de la télé, soit de la radio. C'est vrai. Iris Mittenard, je crois qu'elle fait de la radio aussi. Il me semble qu'elle fait de la radio. Oui. Elle est sur Chérie FM. Ouais, sur Chérie FM, et puis il y a d'autres Miss aussi. Bon, il y a Delphine Spizer de Miss Alsace qui fait de la télé et de la radio aussi. Elle est sur TPMP. TPMP qu'on la voit de temps en temps, puis sur une autre radio aussi, une radio sur Flore FM, il me semble. C'est Flore FM. Donc elle fait des petites chroniques un petit peu partout. Donc ça débouche bien. Mais Miss Lorraine, est-ce qu'elle a envie de faire de la télé, de la radio, autre que être pharmacienne ? Moi, si j'avais l'opportunité, si quelqu'un est intéressé et que j'aime bien, j'adore cet univers, j'adore ce que j'ai découvert. Alors oui, faire de la radio, faire de la télé, j'aimerais bien m'essayer un peu sur scène, ne pas quitter la scène, donc je sais pas, danseuse, actrice, j'adore le théâtre aussi, tout cet univers me plaît, j'ai pas un objectif bien défini. Le mannequinat aussi qui me plairait beaucoup, j'ai pas d'idée arrêtée, je suis un peu ouverte à toutes les propositions, j'ai plein de projets, mais attendre un peu de voir en fonction des opportunités qui se présentent. Et sinon, je souhaite absolument terminer mes études, je souhaite avoir mon diplôme de docteur en pharmacie, c'est très important pour moi, donc voilà. À voir ce que l'avenir me réserve. Le 9 octobre 2021, tu as été sacrée Miss Lorraine 2021 au cabaret de 1001 étoiles à Charmes, que je connais super bien, et tu as succédé à Miss 2020, donc qui s'appelle Diane Favey. Ça a été quoi ta réaction quand tu as entendu ton nom élu Miss Lorraine 2021 ? Tu as réagi comment ? La première sensation, j'y croyais pas, j'ai mis mes mains à mon visage, j'ai regardé à côté de moi en mode oui, tout le monde me regarde, c'est vraiment moi, on est sûr et tout. Et j'étais trop
trop contente, soulagée aussi parce que je l'espérais plus que tout. Ça faisait 1 an que je mangeais, je vivais, je buvais Miss toute la journée. Enfin, c'était vraiment mon objectif de l'année. J'étais soulagée, contente, j'y croyais pas. Et la première chose que je me suis dit, c'est ok, je vais à la Réunion. Genre, enfin, je suis jamais allée aussi loin de la métropole. J'ai jamais pris un avion. Un vol long courrier aussi long et j'étais, enfin je sais pas, ça a été un tourbillon. Je me dis ok, enfin je vais réaliser mon rêve, je vais à Miss France, tout ce que j'ai voulu, enfin non, c'était incroyable, j'y croyais pas mais j'étais soulagée et heureuse. La Réunion, ouais, c'est une belle île, hein, c'est magnifique, hein, c'est le paradis là-bas. C'était, je crois que c'était l'été quand tu as été là-bas. Hein, Ouais, ça c'était l'été austral, donc c'était le début de l'été là-bas. Il faisait, je sais pas, 30 degrés, wow. Mais c'était très très agréable, enfin vraiment c'était une chaleur totalement supportable. C'était bizarre d'être en plein novembre, les pieds dans l'eau en maillot de bain, ça c'était j'ai eu un petit supplément d'été, je suis contente. Ouais, mais c'est super ça. Donc puis t'es revenu en France à Caen, flash, le choc thermique 10 degrés, donc l'hiver métropolitain. L'hiver ça fait mal. On fait une petite pause musicale les amis, on revient juste après avec Marine Sauvage, Miss Lorraine 2021. David Guetta, le remix, j'ai mis 2 titres de David Guetta, j'ai mis Bombardement et j'ai mis un remix de Pépas de Farruko, donc c'est bien ça, j'aime bien tout ce qui est remix. Et là, on est toujours avec Marine Sauvage, Miss Lorraine 2021. Je voulais faire Jean-Pierre Foucault, mais j'arrive pas à faire Jean-Pierre Foucault. Donc, il manque pas grand-chose, vous êtes presque. Je peux faire Jean-Pierre Foucault de Witch, donc ça, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, de Saint-Dié, quoi. De Saint-Dié-des-Vosges. Elle est avec nous dans l'émission À vous l'antenne, la première de 2022, la 8e émission. Et c'est un honneur de l'accueillir dans cette émission, Miss Lorraine. C'est un honneur pour moi d'être avec vous. Et moi, j'ai envie de demander à Miss Lorraine, est-ce que tu as une anecdote, un secret à nous raconter sur la soirée de Miss Lorraine? Et même sur la soirée de Miss France. De Miss Lorraine. Oula, cette date. Ah oui, j'ai une super anecdote. Alors, la veille de l'élection de Miss Lorraine, on a dormi dans un gîte, pas très loin de la salle du 1001 étoiles à Charmes. Et on dort dans le gîte, le lendemain on part, on répète toute la journée et le soir c'était l'élection. Et dans l'après-midi, vers 16h, je touche mes oreilles et je vois que je sens plus ma boucle d'oreille, j'avais perdu ma boucle d'oreille. Et du coup, je fais tout le tour de la salle, en plus c'était un cadeau, donc j'étais trop triste de les perdre. Je demande à tout le monde, si vous retrouvez ma boucle d'oreille, dites-le moi, ce serait cool. Du coup, j'enlève l'autre, parce que j'allais pas monter sur scène avec une seule boucle d'oreille. La soirée se passe, le dénouement se fait, j'ai la chance de devenir Miss Lorraine, super heureuse. Et du coup, c'était prévu que la Miss Lorraine et ses dauphines retournent dormir dans ce même gîte. Du coup, je retourne dans le gîte, toute contente, euphorique, le téléphone qui arrêtait pas de vibrer, tout le monde qui me félicitait, c'était incroyable. Je me prends quand même 5 minutes pour aller à la douche, et là, je vois dans le bac de la douche ma boucle d'oreille que j'avais retrouvée et j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil parce que je me dis je devais retourner dans ce gîte pour retrouver ma boucle d'oreille, c'était mon destin de devenir Miss Lorraine. Alors j'étais super contente d'avoir retrouvé ma boucle d'oreille et puis de retrouver dans ce gîte. Voilà, la petite anecdote. Et une anecdote, un secret à nous raconter au concours de Miss France? Au concours de Miss France, qu'est-ce qui s'est passé? Petite anecdote. Écoutez, oui. Fameuse anecdote qui n'en est pas vraiment une puisque tout le monde l'a vue. Ma fameuse démarche lors de la descente des escaliers. En fait, les chaussures tenaient par une sangle autour de la cheville et j'avais vraiment serré très fort la sangle parce que je voulais pas perdre mes chaussures ou me tordre la cheville si elle était mal serrée ou quoi. Et en fait, j'ai tellement serré que la boucle de la sangle me grattait la cheville tout le long du spectacle. Et au moment de descendre des escaliers, j'étais à 100, j'avais trop mal. Alors sur scène, j'essayais de pas le montrer, mais une fois la descente des escaliers, j'ai relâché la pression et j'essayais de pas me faire trop mal. Donc je mettais un pied
sur une marche, l'autre pied. Et du coup, ce qui m'a valu une démarche un peu ridicule. Mais bon, je savais pas que j'étais filmée à ce moment-là. Je savais pas que ça allait finir en story. Et du coup, voilà, ça m'a valu une démarche un peu rigolote. Mais au moins, j'ai fait rire les gens. Je suis devenue un mème sur Twitter et ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Ouais, c'était un joli buzz. Bah ouais, bon, ça va, c'était tranquille. C'était cool. Comme moi, quand j'y vais le lendemain, j'en ai ri, quoi, parce que je dis, il y en a qui, comment tu fais quand tu descends, quand t'es bourré, tu sais, après être rentré de club, de boîte, tout ça. Je dis ouais. À mon avis, elle n'est pas de talons. Je me suis dit, peut-être qu'elle ne supporte pas les talons, que c'est vraiment que basket. Non, pourtant, les talons, je suis une grande habituée des talons. Bah, du coup, ça fait 3 ans que je fais les Miss. Ouais. J'ai l'habitude d'être perchée pendant longtemps sur les talons. Ça, je m'en fiche vraiment. Ça faisait 2 semaines que je répétais sur mes 14 cm. Mais non, là, c'est vraiment, j'avais trop serré la boucle et je saignais, quoi. Je m'étais arraché la peau et ça faisait très mal. Donc voilà. Et oui, et le concours de Miss France, quand il y a eu le moment de choisir les 15 dernières Miss à rejoindre le plateau et que tu entendais les noms des autres Miss, et puis tout d'un coup tu entends Marine, Miss Lorraine, quelle a été ta réaction ? Ben écoutez, honnêtement pendant l'aventure j'ai tout donné. Je me suis éclatée, je suis restée moi-même, j'ai tout fait comme il fallait, jamais en retard, j'ai vraiment adoré mon aventure et voilà, le plus important c'est que je suis restée moi-même du début à la fin. Alors je voulais vraiment y croire, d'être dans ce top 15, je me suis dit voilà, j'étais moi-même, c'était ma vraie personnalité, j'ai rien à regretter et j'avais envie d'y croire, alors j'étais comme ça, j'attendais sur la scène. Et je vois toutes les copines qui se sont appelées, j'ai pas vraiment compté combien il y en avait devant moi, mais je voyais il y avait plein de filles magnifiques, il y avait des super copines derrière moi, je me suis dit mais c'est sûr qu'elles vont être appelées, et là vraiment à ce moment-là, il y a un moment, quand Miss Rhône-Alpes est appelée, donc numéro 7, je me dis ah c'est mort, c'est bon, il y en a déjà trop sur la scène, il y en a encore trop derrière moi, que je suis sûre qu'ils vont être dedans, qu'ils vont pas être appelés, c'est mort, je serai pas appelée. Et c'est à ce moment-là que j'ai relâché le truc et je me dis, allez, c'est bon, ce sera pas pour moi. Et au moment où je me suis dit ça, Jean-Pierre qui dit Miss Lorraine, et je suis dans, alors du coup, c'était le moment où j'avais lâché l'espoir, je me dis, oh mais non, mais c'est trop bien et tout. Et du coup, j'étais trop contente, j'étais un peu, j'étais pas... Ouais, j'étais super contente, j'y croyais pas, voilà, j'ai regardé le danseur qui est censé nous apporter un micro pour qu'on se présente, je l'ai regardé en mode il vient bien vers moi, on est sûr, et après j'ai eu 2 secondes, je me suis dit non, j'ai du mal à entendre, mais ben si, forcément, je l'ai bien entendu, et voilà, j'étais super contente, et honnêtement, j'étais pas très stressée. Le soir de Miss France, j'avais pas beaucoup de trac, je suis très à l'aise sur scène, je suis très à l'aise, il n'y a pas de problème, mais n'empêche qu'on se dit, avec tout ce bonheur d'être appelé dans les 15, cette caméra qu'on fixe, qu'on lâche pas du regard, dans ma tête, ça a un peu bugué et en fait, j'ai oublié de dire quelques phrases de mon discours. Ouais. Notamment de parler de ma cause et bon c'est pas grave, je pense que rien n'arrive sans rien, donc j'ai oublié ces 2 petites phrases là sur mon discours au moment de prendre la parole, mais bon c'est pas grave, mon discours était ce qu'il était quand même très très bien, je suis très heureuse, donc voilà. Oui, c'était même très très bien. Puis moi je dis bravo parce que devant des millions de téléspectateurs et même déjà dans le public, parce que bon l'année dernière il n'y avait pas de public, mais cette année il y avait un public. Moi je dis waouh. Et j'ai pas quitté ma télé du début jusqu'à la fin quoi. Bon, après j'étais un peu déçu parce que les votes, c'était les votes du public, donc les votes du public et les votes du jury aussi. Donc, mais bon, après je dis bravo pour son parcours parce que franchement, pour en arriver là, je dis c'est bien. Ah oui. Franchement, j'étais très contente. Mais en fait, on se rend compte avec les votes du public qu'il y a des régions qui sont très chauvins. Il y a des régions qui suivent beaucoup les Miss. C'est institutionnalisé de regarder les Miss, notamment, je pense au Nord-Pas-de-Calais, je pense au Dom-Tom, je pense aux filles du Sud, au PACA. Les régions, je sais pas, c'est institutionnalisé. Les Miss, les gens suivent. Et nous, on remarque en Lorraine, notamment, et dans plein d'autres régions, que les gens aiment bien, mais ils sont moins chauvins. Ils votent pas, voilà. Et je pense que c'est ce qui manque à notre région, malheureusement, pour accéder encore plus à ces places de dauphine
On voit par exemple les Miss Tahiti sont très souvent dans le top 5 parce que Tahiti c'est une institution, c'est vraiment une institution et je pense que voilà la Lorraine, que la prochaine Miss Lorraine, mais on va la soutenir, on va être derrière elle pour qu'elle fasse encore mieux et qu'elle accède à ce top 5 et ça j'y crois, je sais que ça va venir donc je compte sur vous les Lorrains. Ah oui, il faut voter, hein, puis n'ayez pas peur de voter. Moi j'ai voté, et oui, j'ai voté pour qui à ton avis? Pour Marine le Sauvage. numéro 8. Oui, pour toi, hein. Bah non, j'ai voté non, j'ai voté pour la Lorraine, moi. Oui, le Lorrain et le Grand Est, hein. Donc voilà. Même s'il y avait une autre Miss aussi qui fait partie du Grand Est, qui est Miss Alsace, qui a été un peu plus loin. Elle a terminé, je crois, c'est 3e dauphine, il me semble, ou 2e. Deuxième dauphine, Miss Alsace. 2e dauphine, ouais. Donc je l'ai félicité aussi, je dis bravo, parce que Radio Saint-Dié, on est entre les deux, hein. Entre l'Alsace et puis oui, c'est vrai. On est dans les Vosges et puis l'Alsace. Le Grand Est, ça regroupe la Champagne-Ardenne aussi. C'est très grand. Donc, 3 grandes régions. Et est-ce que maintenant, Miss Lorraine, est-ce que tu as des projets pour cette année, des événements, des foires, est-ce que le programme est complet déjà? Alors le programme n'est pas encore fixé. Il y a plein de projets, plein d'événements auxquels je vais assister. Là, comme l'année débute, la réunion de la délégation Miss Lorraine va se mettre en place pour organiser les différents événements sur lesquels je vais assister. D'ailleurs, si quelqu'un veut que la délégation que je sois présente à un événement, je vous invite à envoyer votre projet à la délégation Miss Lorraine sur Instagram et sur Facebook. Voilà, ils étudieront le projet. C'est eux qui cherchent de m'envoyer ou non à des événements en fonction de mes disponibilités, de ma mobilité, etc. Et pour l'instant, il y a quelques événements de prévus à valider encore. Et j'ai envie de sillonner la Lorraine, de rencontrer les Lorrains, grâce à qui je suis ici, qui ont voté pour moi. Et puis c'est toujours incroyable de rencontrer les personnes qui ont des étoiles dans les yeux, les séances de dédicaces, avec qui on peut échanger quelques mots. Les Miss, c'est ça apporte du bonheur aux gens. Donc j'ai hâte de sillonner la Lorraine et de rencontrer tous les Lorrains qui ont voté pour moi, et même ceux qui n'ont pas voté, j'ai envie de les rencontrer. Miss Lorraine, le concours Miss Lorraine, ça c'est comme, dans les villes, c'est pas comme Miss France. C'est, par exemple, Miss France, l'année prochaine, ce sera en Île-de-France. Mais Miss Lorraine, comme là, ça a été à Charmes, donc pour 2022, donc ce sera peut-être dans une autre ville que Charmes, ou c'est suivant la ville de la Miss qui a été élue ou pas? Non, ça dépend pas de la Miss qui est élue. En fait, la délégation essaie de tourner entre les 4 départements, donc Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Ils essaient de trouver des salles en tournant un peu, en offrant des opportunités différentes. En 2019, quand j'avais préparé, c'était au Galaxy d'Amnéville. L'année de Diane, c'était à Remiremont dans les Vosges. Là, cette année, c'est encore été dans les Vosges à Charmes. Donc l'année prochaine, on imagine que ça va changer, peut-être Meuse, Meurthe ou Moselle. Ils essaient de tourner. Ça n'a rien à voir avec la Miss, c'est au fond des opportunités, des personnes qui veulent bien prêter des salles, et aussi en fonction de la situation sanitaire, c'est-à-dire qu'en fonction des jauges et des choses comme ça, la salle sera plus ou moins grande. C'est vrai que Charmes, c'était une petite salle parce que la jauge était faible, donc du coup ça ne servait à rien d'avoir une salle gigantesque alors qu'elle pouvait être remplie que de 200 personnes. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que le cabaret 1001 étoiles, vu la jauge, c'était bien quoi. D'avoir une salle comme ça que de prendre une grande salle et puis que la salle est à moitié vide. Donc, c'est vrai que refaire un Galaxy en situation de Covid, un Galaxy à Amnéville qui est gigantesque, je crois que il y avait 4500 personnes, comme je l'avais fait en 2019, 4007 je crois. C'est pas possible ça en situation sanitaire, mais ce serait incroyable de refaire là-bas. Mais ce sera bon pour ce 2022, puisque le Danemark, ils ont dit dans 2 mois, tout sera fini. Donc on va voir, on verra d'ici 2 mois. Et après Miss Lorraine, est-ce que tu as envie de continuer dans l'aventure en te présentant dans d'autres concours? Non, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé en 2019. Là, si on regarde mes écharpes, je suis Miss Moselle 2019, 2020, 2021, parce qu'à cause de la situation sanitaire, on n'a pas pu organiser d'élection départementale. Donc, je suis la dernière Miss Moselle en titre. Donc, ça fait 3 ans que je suis Miss Moselle. J'ai été 3e dauphine de Lorraine, Miss Lorraine,
top 15 Miss France. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai 23 ans, donc en général les concours c'est que jusqu'à 24. Donc là, les 24 ans me guettent. Donc non, je vais laisser ma place aux nouvelles candidates. Je pense que c'est ça aussi, c'est une grande famille, on cherche tout le temps de nouvelles jeunes femmes. Alors les filles, je vous invite à tester cette aventure incroyable. Vous allez rencontrer des gens merveilleux. Vous allez gagner confiance en vous, maturité. Enfin, c'est vraiment une super aventure. Donc je laisse ma place aux prochaines et je serai les épauler avec grand plaisir. Et qu'est-ce qui a changé depuis Miss France pour toi ? Alors, ce qui a changé, c'est mon nombre d'abonnés sur Instagram. Ouais. J'avais 2000 abonnés, 4000 je crois. Là, je suis à presque 12 000. Wow. Donc ça, c'est bizarre d'avoir une aussi grosse communauté aussi rapidement, juste en une soirée. Donc j'essaie d'être le plus actif possible, de donner du contenu aux gens. Donc là, je suis très contente de ça parce que j'aime bien, c'est rigolo, le jeu d'Instagram. Voilà. Faire les stories, raconter sa vie, faire des shootings photos, enfin moi j'adore. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'on me reconnaît dans la rue. Certaines personnes me reconnaissent, me demandent des photos, on m'envoie du courrier aussi pour me demander des dédicaces, le regard des personnes, le regard que les gens posent sur moi avec des étoiles dans les yeux, ils me demandent comment ça s'est passé Miss France. Voilà, c'est tout ça qui a changé cette petite notoriété en fait. Et c'est très agréable et je sais que c'est éphémère, donc c'est très agréable. C'est vrai que notre Miss Lorraine 2021, elle est magnifique. Hein. Tout le monde le dit. Hein. Même les autres personnes d'autres régions, ils disent « Waouh, Miss Lorraine, top du top ». Et c'est vrai que voilà, on a la chance de la voir. Elle a terminé 11e du top 15. Voilà, c'est pas rien, c'est bien, ça, c'est très très bien. Quel est le quotidien d'une Miss Lorraine ? Alors écoutez, avant de partir à Miss France, pendant un mois, j'ai arrêté mon stage à l'hôpital de Mercy et j'avais des journées très très remplies. C'est-à-dire qu'en règle générale, je me levais à 9h. Le matin, j'avais toujours un partenariat avec un salon d'esthétique, un salon de massage, un salon de soins pour la peau, pour les cheveux. Donc tous les matins, j'avais un petit truc à faire, un petit massage, un petit truc. En général, entre midi, j'avais toujours une interview au téléphone, quelqu'un qui me posait des questions, des journalistes à qui répondre. L'après-midi, j'allais souvent sur des plateaux télé, sur des radios, voilà, pour des interviews, me prêter au jeu des médias. J'avais aussi organisé tout ce qu'il fallait pour Miss France. Donc il y a pas mal de paperasse à remplir, des petites questions sur soi, des appels téléphoniques avec la prod, les mensurations pour les costumes, préparer les valises, préparer les bagages, se ressourcer auprès de sa famille et ses proches qu'on va plus voir pendant un mois. Donc voilà, avant Miss France, c'était ça mon quotidien. Depuis mon retour de Miss France pendant 3 semaines, c'est encore ce qui s'est passé parce que voilà, tous les médias voulaient m'avoir pour que je débriefe sur ce qui s'était passé, donc encore une fois ce jeu médiatique. Et là, depuis la rentrée, donc depuis cette semaine en fait, j'ai repris le stage à l'hôpital de Mercy, donc retour à la fac. Et puis pareil, à l'hôpital, je suis une petite star, enfin tout le monde me connaît, ça me fait chaud au cœur quoi. Je suis contente d'avoir fait rêver tous mes collègues. Et puis voilà, retour à la fac les vendredis et puis le week-end. Et bien, je suis encore là pour les Lorrains, pour la Lorraine, petites interviews, petits rendez-vous à droite, à gauche, beaucoup moins, mais tout de même quelques-uns. Et puis voilà, travailler sur mes projets, travailler sur mes partiels, revoir mes copines de Miss France. Voilà, c'est ça le quotidien de Miss Lorraine. Et quand tu es en stage, est-ce que tu portes ton bandeau là ? C'est un bandeau qu'on appelle ça ? C'est une écharpe. Une écharpe. Est-ce que tu non, je ne porte pas mon écharpe. J'ai la blouse blanche, pas d'écharpe. Je verrais bien Marine avec son écharpe et sa blouse blanche. Eh, t'as vu ? Je suis Miss Lorraine 2021 alors, hein. Tchè. Allez, on fait une petite pause les amis, on va écouter le nouveau The Weeknd qui s'appelle Sacrifice et on arrive juste après les amis. Ah, ça j'aime bien, c'est Spiller avec un remix, comment elle s'appelle la chanteuse ? Ah, Sophie Elliott Bextor, c'est un tube dans les années 90 et c'est ressorti en remix grâce à Spiller, Groover le titre. Je sais pas si tu connais Marine ?
Cover. Écoutez, pas du tout. Je connais pas. Et juste avant, on a écouté le tout nouveau The Weeknd avec Sacrifice, qui est excellent et qui fait partie de son dernier album et c'est une merveille. Ce mec-là, il fait des titres incroyables et ça, j'adore. The Weeknd, je kiffe. J'aime bien voir ses vidéos, j'aime bien écouter ses nouveaux titres. C'est vraiment un autre monde. Et là, on est dans le monde des Miss. Le monde des Miss France. Vous venez avec moi dans mon monde de Miss. Et avec la Miss Lorraine 2021 qui s'appelle Marine Sauvage. Et j'ai envie de lui poser la question, quelles sont tes passions, Marine ? Bah écoutez, j'en ai plein. J'aime beaucoup de choses. En fait, j'aime beaucoup bouger. J'aime beaucoup la bougeotte. Alors du coup, j'aime toujours être en mouvement, toujours faire des choses. J'adore voyager. Avant la période de crise sanitaire, je partais souvent au week-end avec des amis en France ou à l'étranger. J'ai jamais eu l'occasion de faire de grands voyages. Ça, j'aimerais bien avoir l'opportunité cette année, cet été surtout. Donc voilà, j'adore voyager. J'adore aussi la culture au sens large, tout ce qui est concert, spectacle, vraiment ça me nourrit beaucoup, enfin j'adore. Et tout ce qui est, voilà, encore une fois, film, série, musique, livre, j'adore, enfin c'est se nourrir intellectuellement, nourrir son imaginaire, et ça c'est mes passions dans la vie. Et puis chose à part, aussi j'aime beaucoup, c'est du temps avec ma famille, avec mes proches. Je suis j'ai besoin de mon petit cocon, donc ça aussi c'est mes passions d'être avec eux. Et tes proches, comment ils ont réagi quand t'as annoncé que t'allais t'inscrire à un concours de Miss, tiens ? Ma maman me soutient beaucoup dans tout ce que j'entreprends, parce que j'entreprends toujours beaucoup de choses, j'ai toujours beaucoup la bougeotte. Et elle a rigolé parce qu'elle s'est dit encore un projet farfelu, mais toujours d'un soutien sans faille. Bah oui, si tu veux faire Miss France, si tu veux faire Miss Lorraine, vas-y, fonce. Ça l'a fait rigoler, voilà, donc je me lance encore dans quelque chose de nouveau. Mais du début à la fin, elle m'a soutenue, tous mes proches ont été derrière moi, tout le monde m'a beaucoup apporté de soutien, c'était vraiment... c'est grâce à eux aussi que ça m'a donné la force d'aller jusqu'au bout, parce que c'est pas toujours facile, on doute, on sait pas où on va, on a peur, donc voilà, non, c'était vraiment très chouette. Et est-ce que tu défends une cause, Marine ? Alors oui, moi j'aimerais bien, j'en ai plusieurs, j'en ai deux. La première, c'est soutenir les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune inflammatoire où les cellules du corps se retournent contre les articulations, et du coup ça a fait des poussées de douleur dans les mains, aux articulations en règle générale, et c'est une maladie invalidante dont ma maman est atteinte. Donc j'aimerais sensibiliser les personnes à cette maladie, que ce soit simplement d'en parler pour que les personnes soient au courant que c'est une maladie qui existe, ou pour soutenir les personnes qui en sont atteintes, parce que c'est pas rigolo dans la vie de tous les jours, surtout que c'est une maladie qui évolue de pire en pire au fil des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et la deuxième chose, c'est la condition de la femme aujourd'hui dans la société, voilà, porter la voix de la femme libre de son corps, libre de ses choix, de faire ce qu'elle a envie, sensibiliser au harcèlement de rue aussi, qu'on entend encore bien trop souvent, des femmes qui ont peur de rentrer chez elles la nuit. Donc voilà, ça c'est deux causes qui me tiennent à cœur, dont j'ai parlé pendant les différentes interviews avant et après Miss France, et donc voilà, je suis contente d'avoir pu porter la voix de ces deux causes qui me tiennent à cœur. Et même Miss Lorraine 2021 va y passer à cette question qui est une question bugage d'artistes. Même les Miss, ils passeront à cette question. C'est une question, il y a pas de joker, il y a un joker. Le joker, c'est question suivante. Il n'y a pas de chronomètre, parce qu'avant je mettais un chronomètre pour durcir un peu plus, parce que c'est une question qui est très très dure à répondre. Donc que ce soit les artistes dans mes autres émissions, et même dans cette émission-là, je me suis dit, cette question-là, je la mets aussi. Est-ce que tu es prête, Marine ? Bah oui. Allez. Pas le choix. T'as pas le choix. Quelle est la question que l'on ne t'a jamais posée en interview et à laquelle tu aurais aimé répondre ? La question qu'on ne m'a jamais posée. Ouais, va trouver. Bah écoutez, j'aurais aimé qu'on me demande quel a été mon classement en PACES. Parce que j'ai vécu 2 années de PACES, qui est la première année de médecine, qui est très compliquée à obtenir. Et c'est vrai que on dit souvent que je suis en pharmacie, mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez de ces 2 années qui sont très dures
pour un jeune étudiant de, pendant 2 ans, être enfermé près de 12 heures par jour dans sa chambre pour réviser. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de la PACES à mon goût. Il y a plein de jeunes qui s'inscrivent tous les ans dans cette filière. C'est extrêmement dur d'avoir des places. Le numerus clausus est petit. Donc du coup, beaucoup de jeunes le vivent pas très bien. Notamment moi, la première fois que j'ai fait la PACES, j'ai pas très bien vécu. Parce que psychologiquement, c'est dur d'être enfermé tous les jours pendant 1 an à réviser. La deuxième année, ça a été beaucoup mieux. Donc voilà, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de ça. Et pour pouvoir aussi apporter mon soutien à tous les jeunes qui vivent cette année compliquée. À savoir aussi, petite anecdote, quand j'étais en PACES, Justine Camara, donc Miss Lorraine 2016, si mes souvenirs sont bons, venait de devenir Miss Lorraine. Ouais. Et je faisais une interview à la radio et je l'avais entendue parler, voilà, dire qu'elle venait d'être Miss Lorraine, qu'elle était très heureuse. Et moi, j'allais à la BU, j'allais réviser pour ma PACES, j'étais pas bien, j'étais triste. Et je me suis dit, mais un jour, ce sera moi, Miss Lorraine. Et là, j'espère que s'il y a des jeunes filles qui m'écoutent, qui sont en PACES et qui m'entendent parler, et ben un jour, les filles, ce sera vous, Miss Lorraine. Alors, ayez votre PACES et après, on se retrouvera pour faire partie de la grande famille des Miss. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un PACES, hein, c'est ça? La PACES, c'est la première année commune aux études de santé. Donc, c'est la première année de médecine qui s'appelle maintenant la PASS. Ouais. Ça a changé depuis mon époque, mais bon, c'est toujours pareil. C'est la première année commune à tout le monde, c'est-à-dire peu importe la spécialité que tu veux faire, si tu veux être dentiste, pharmacien, kiné, médecin, chirurgien, ophtalmo, la première année, elle est commune à tout le monde et elle a pour but de faire le tri, parce qu'il y a à peu près, moi notamment en Lorraine, on était 2500 et je crois qu'il y avait en tout 900 places. Ah oui. Donc ça fait un sacré tri. Donc voilà, c'est une année très dure. Première année commune aux études de santé. Donc, et résultat, c'est pour devenir pharmacienne, hein, bien ça? Moi, c'était pour devenir pharmacienne, ouais. Travailler. En fonction du classement, plus tu es haut dans le classement, plus tu choisis la spécialité que tu veux. Ensuite, tu es dispatché dans les différentes facs. Et plus tu es haut, tu choisis. Et puis après, le classement descend. Et puis voilà. Moi, j'étais arrivée 750, il me semble. Et j'ai fini pharma. Bon, il faudra une boîte de Doliprane, s'il vous plaît, merci. Me chercher une boîte de Doliprane, Marina. Mais je ne suis pas en officine, moi. Hein. Je ne vais pas travailler, je ne vais pas donner de boîte aux patients. J'ai choisi le secteur industriel. Donc moi, je vais travailler en amont sur la création des médicaments, sur leur développement marketing et commercial. Donc moi, je ne serai pas dans une officine, je ne vais donner de médicaments à personne. Waouh, tu vas participer à la fabrication, tout ça, par exemple, Doliprane. Donc, non, ça, du coup, ça existe déjà. Moi, je vais bosser sur des choses qui n'existent pas encore. Ah oui. Pour nos amis, je sais pas, les nouvelles orthèses pour les genouillères, les pansements, les nouveaux vaccins, le Covid, les anticancéreux, les choses comme ça. Ce qui n'existe pas encore, donc c'est du développement. Voilà. Waouh, c'est un sacré métier, ça. Hein. Ouais. Oh, là, c'est. Waouh, respect, là franchement. Vas-y. Bon, le prochain rappel, tu me le feras. J'aurai totale confiance, les yeux fermés. Donc, après, si j'ai 3-4 bras qui pousseront en plus, c'est pas grave. Hein. Ça permettrait en radio de travailler un peu plus. Ce sera pas mal. Et dans tout ça, Miss Lorraine 2021, est-ce que tu as des coups de cœur musicaux du moment? Oui. Après, moi, j'écoute pas souvent. J'écoute pas souvent les choses récentes. C'est vrai que j'ai toujours un peu de retard sur l'actualité, soit musicale ou même les films, les séries. Je prends toujours les trucs avec un train de retard. Ce que j'aime pas quand il y a la fame, quand un truc est hyper connu, tout le monde pullule autour, ça me plaît pas. Du coup, j'attends toujours un peu que l'euphorie se passe et je regarde un peu en amont. Donc là, en ce moment, depuis toujours, mon coup de cœur musical préféré, c'est Macklemore. Je sais pas si vous connaissez son titre Can't Hold Us. Donc Macklemore, mon chanteur préféré au monde. Et en ce moment, j'adore Angèle. J'écoute beaucoup son nouvel album, 95, je crois. Ouais, 95. Et du coup, j'adore Angèle en ce moment, Macklemore, et puis toujours mes petits. Là, récemment, depuis que je suis rentrée de Miss France, j'écoute beaucoup Schwab Sué. Je sais pas si vous voyez, un peu violent, mais ça donne la pêche le matin. Et est-ce que tu as vu son documentaire Angèle sur Netflix? Tout à fait. J'ai regardé le documentaire sur Netflix, incroyable. Très belle personne, magnifique artiste. Elle est très inspirante, je trouve, Angèle. Elle est très courageuse. Ouais, ça tombe bien parce que tu as devant toi un fan d'Angèle aussi. Donc, je la suis depuis ses débuts, donc ça fait une petite paire d'années déjà. Donc, avec son tout premier titre, La Lone Murphy. Donc, j'aime bien cet artiste, elle est créative et ce documentaire-là, c'est sa vie, quoi.
Il n'y a pas du truc rajouté, il n'y a pas de. C'est pas un spectacle, c'est sa vraie vie. Donc, Angèle, moi, je kiffe cette femme. Toi aussi, tu vas y passer, même dans cette émission, les deux questions-là. Le coup de gueule du moment et le coup de cœur du moment. Quel est ton coup de gueule du moment, Marine ? Mon coup de gueule du moment, je dirais, ça fait donc un mois, je suis partie pendant un mois à Miss France et pendant un mois, je n'ai pas conduit. Et là, me revoilà de retour à Nancy et j'ai envie de vous dire qu'avec toutes ces rues à sens unique, les personnes qui prennent 2 places pour se garer et qui ne se servent pas, ça c'est mon coup de gueule. J'avais oublié ces petits tracas du quotidien. Et c'est vrai que ne pas trouver de place dans sa rue parce que les gens ne se servent pas, ça m'énerve. Voilà, c'est mon coup de gueule. C'était son coup de gueule. Le coup de gueule de Marine Sauvage. C'est routier. Et mon petit coup de cœur du moment, je dirais que c'est les cookies de l'hôpital. À Miss France, je grignotais pas du tout entre les repas. Et là, c'est vrai qu'à l'hôpital de Mercy, on se prend la petite pause des externes. Et puis on va à la cafette et puis reprendre un petit cookie au chocolat. Bah ça, c'est mon coup de cœur, ça fait du bien en ce moment. Alors je vous invite, franchement, mais laissez-vous aller, quoi. On s'en fout, les kilos en trop, on a rien à faire. Manger des cookies, manger du chocolat, faut ça se plaisir, les filles. Tout à fait, c'était son coup de cœur du moment. Est-ce que quel est ton meilleur souvenir depuis le début de l'aventure de Miss Lorraine et de Miss France ? Eh bien écoutez, j'en ai 2. Ça a été 2 rencontres que j'ai adorées, donc notamment à Miss Lorraine, une de mes dauphines s'appelle Juliette, qui est également Miss Coup de Cœur. Donc Miss Coup de Cœur, c'est une Miss pour lesquelles les candidates votent pour cette fille, la fille la plus sympathique, la fille qui nous a fait le plus rire, ou voilà. Et ben moi c'est Juliette, voilà, ça a été un coup de cœur, qui est devenue une amie maintenant. Et voilà, je suis vraiment très heureuse, c'est un très bon souvenir d'avoir rencontré cette amie. Et tout pareil à Miss France, ma Miss Limousin, qui était ma binôme de chambre, avec qui je dormais, on se retrouvait tous les soirs pour dormir ensemble. Et c'est vraiment une fille géniale avec un grand cœur. Et je suis contente de me dire que maintenant, j'ai une copine dans toutes les régions de France et j'ai envie de toutes les revoir. Donc voilà, ça c'est mes meilleurs souvenirs. Je pense que c'est ce qui va rester en fait. C'est ce qui va rester de Miss France et ses rencontres. Et donc voilà, je suis très contente. C'est vrai, c'est important. Ça crée un lien de rencontre. Et est-ce que tu as des événements là prochainement là pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ? Ben écoutez, si la situation sanitaire le permet, les élections départementales, j'aimerais beaucoup qu'on puisse les faire. Rencontrer les candidates, c'est toujours merveilleux, quoi. Apprendre aussi à défiler, les filles, comme moi, il y a 3 ans, je savais pas défiler, je savais pas marcher avec des talons, j'avais jamais mis de fond de teint. Et puis accompagner les filles dans ce truc-là, j'espère que ce sera possible. Et l'élection Miss Lorraine forcément, mais sinon en sortie, comme je vous disais, j'ai pas encore le programme, donc je vais être présente sur des événements, je vais faire des séances de dédicaces, mais j'ai pas de date encore, j'ai pas de lieu, donc pour l'instant je peux pas répondre malheureusement, mais n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, je mets toutes les informations en story au fur et à mesure, donc Marine Sauvage Off, et puis vous serez au courant de l'actualité au fur et à mesure. T'es plus Instagram que Facebook, hein, j'avais remarqué. Non, salon Instagram, Facebook... Je n'y vais jamais. Ouais, je vois toutes les stories de Marine sur Instagram quand elle se promène, que ce soit à Metz, à Nancy. Quand je marche, je parle. Ouais, j'aime bien. Elle marche, hop, une petite story, 3 kilos. J'aime bien, j'adore ça. On peut te retrouver où sur les réseaux sociaux, tiens, c'est le moment de faire ta promo. Eh bien écoutez, sur Instagram, c'est Marine Sauvage Off. Vous n'aurez pas de mal à me trouver, sans ma grosse tête en gros plan. Et sur Facebook, ma page s'appelle Marine Sauvage Miss Lorraine 2021. Mes comptes Instagram et Facebook sont liés, donc ce qu'il y a sur Instagram, vous le retrouvez aussi sur Facebook. Après, je suis quand même beaucoup plus active sur Instagram. Je mets beaucoup de sondages, mes projets, mes idées, je raconte ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, on s'amuse bien. Et j'essaie de faire des jolies photos, du joli contenu, j'adore la photographie. Donc voilà. Venez, on se fout ici. Allez-y les amis, allez-y. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2022 et en retour, quel serait le message final pour ton public, Marine ? Eh bien écoutez, pour 2022, j'espère avoir mes examens, valider mon stage à l'hôpital de Mercy.
pour ce qui est de la partie études. Et ensuite, j'ai quelques projets de voyage. Comme je disais tout à l'heure, j'aimerais revoir les copines un peu partout en France. J'aimerais notamment me faire un petit mois, je sais pas encore où, mais dans un pays anglophone pour étoffer mon niveau en anglais. Donc, me souhaiter que la situation sanitaire le permette. Ouais. Voilà, c'est ça mes projets pour 2022. Et puis pour ce qui est des personnes qui ont suivi l'émission, déjà, si vous êtes encore là, c'est que c'était relativement intéressant. J'espère vous avoir diverti, que vous avez appris à me connaître si vous ne me connaissiez pas. Je vous remercie en tout cas, tous les Lorrains, pour votre soutien, pour ce que vous m'avez apporté à Miss France. J'ai eu la chance d'y aller grâce à vous parce que vous avez voté pour moi, vous m'avez choisi, donc merci à vous. Prenez soin de vous pour cette nouvelle année. Je vous présente d'ailleurs tous mes vœux de 2022. Et voilà, merci à tous, merci à vous pour cette invitation sur la radio, c'était super sympa. Donc voilà, on se retrouve à bientôt en Lorraine. Je vous fais plein de bisous. Je te remercie beaucoup Marine d'avoir accepté de passer dans l'émission À vous l'antenne et voilà, tu me rends l'antenne et puis moi je vous dis au revoir les amis, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission de À vous l'antenne qui sera sans doute dans le second studio. Pour quitter l'émission, tiens, on va se la quitter avec The Weeknd, Take My Breath.